Comment collecter des dons sur WordPress, c'est un sujet très intéressant, notamment en période de crise, mais pas que, même pour d'autres profils, notamment des youtubeurs, créateurs de contenu, pour le financement participatif, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer tout ça rapidement derrière mon écran. Si jamais vous voulez me pousser, m'encourager à faire plus de vidéos qui explorent un petit peu d'autres sujets, puisque aujourd'hui on était quand même avant tout sur de la vente de formation, l'infopreneuriat, de la vente de formation en ligne, et puis le e-commerce, le dropshipping, tout ça. Aujourd'hui, on pourra aborder plein d'autres sujets et c'est ma volonté pour cette chaîne. Encore faut-il que la majorité d'entre vous suivent quand même. Donc à savoir l'hôtellerie, la restauration, création d'une place de marché, la collecte de dons, notamment peut-être pour une association, ce genre de sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous botte. Encouragez-moi en commentaire, dites-moi exactement ce que vous voudriez voir sur cette chaîne, likez la vidéo, tout ça, voilà. Envoyez-moi des signaux, comme ça je sais que c'est la bonne direction à prendre et que ça plaît à une majorité d'entre vous. Et puis du coup, sans plus tarder, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Vous allez voir que ça va être très intéressant pour plein de profils différents. On découvre donc ensemble deux plugins gratuits pour la collecte de dons sur WordPress, donc deux, et il en existe beaucoup d'autres, donc j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Intéressant en période de crise, particulièrement bien sûr, pour ne pas la citer, donc pour tout type de business, restaurant, café, épicerie, ou commerce divers avec un avatar assez fort. Ce que j'appelle un avatar assez fort, c'est si jamais vous avez une personnalité, une image de marque assez forte, de sorte que les gens se sentent engagés et veulent vous aider à survivre à cette crise, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les restaurants, peut-être tous les cafés, toutes les épiceries un petit peu random ne vont pas forcément pouvoir bénéficier d'une audience, si je peux dire ça comme ça, qui sont prêts à donner un petit peu d'argent pour les aider en période de crise. Donc évidemment, j'entends par là un avatar assez fort, notamment peut-être tout ce qui est autour de l'éco-responsable, etc. Et puis du coup, finalement, pour faire un bref résumé, je trouve que c'est parfait pour les associations /ONG. Pour les créateurs de contenu également, les youtubeurs ou n'importe quel autre réseau social, puisque aujourd'hui il existe tout un tas de services pour ces personnes-là pour collecter des dons, pour essayer de gagner leur vie. Et ces services-là, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous pouvez tout à fait avoir la possibilité de collecter directement vos dons ou l'argent de vos abonnés sur votre propre site. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, on peut également parler de financement participatif, le crowdfunding. Même si j'en parlerai pas forcément longtemps dans cette vidéo, mais vous allez voir en fait le deuxième plugin que je présente fait parfaitement le taf pour faire du crowdfunding maison, un plugin gratuit qui permet sans la moindre commission, puisque du coup c'est pas Kickstarter, c'est pas Ulule, c'est rien de tout ça, sans la moindre commission, vous allez pouvoir éventuellement lancer une campagne de financement participatif sur votre propre site si vous le souhaitez. Et puis toutes ces questions-là, peut-être qu'il y a des plugins qui sont encore plus adaptés que ceux que je présente dans cette vidéo. Mais vous allez voir, malgré tout, le plugin est parfait pour ça, le deuxième plugin. Donc sans plus attendre, passons au premier plugin et on va commencer par quelque chose de très simple. Et ensuite, le deuxième plugin, je vais vous présenter quelque chose d'un peu plus maison, un peu plus à votre image, un peu plus personnalisé, un peu mieux finalement. Mais déjà, il fallait absolument que je vous présente la possibilité de créer de la collecte de dons via PayPal. Alors vous savez, les légendaires petits boutons PayPal, faire un don, ça c'est assez simple à mettre en place, mais je pense que ça convient à une partie d'entre vous, à une partie des gens qui voudraient faire de la collecte de dons sur leur propre site vitrine, restaurant, café, etc. Peut-être que ça leur convient. Donc autant que je vous montre comment ça se passe. Sur PayPal, je vous invite à aller directement dans Extension, Ajouter, et on cherche PayPal Donation par Scott Patterson. Donc vous faites installer et activer comme moi. Et puis on va prendre en main très rapidement ce plugin. Donc ensuite on va avoir un menu PayPal Donation, juste ici, Donations. Donc vous allez avoir trois menus. Les donations qui est donc un historique des donations, des dons que vous aurez. Alors désolé je dis donation mais je ne sais même pas si ça se dit en français. Je crois que c'est en anglais. Donc du coup là vous aurez l'historique de vos dons. Un bouton, du coup vous aurez les différents boutons. Donc vous allez voir on va en créer un ensemble. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et puis, Settings, donc les paramètres. Ici, ce qu'on va faire, première chose, Language and Currency. Évidemment, ici, on va passer, nous, en français. Currency, on va passer en euros. Ensuite, Live Account, probablement qui va me proposer, voilà, parce que j'avais déjà fait des tests en fait sur ce même site. Vous mettez une adresse email en lien, donc votre adresse email PayPal, puisque là, il s'agit de récupérer des dons via PayPal. Et si éventuellement vous voulez un mode test, vous avez ici Sandbox Account, donc moi j'y touche pas. Sandbox mode on laisse off.
Et puis c'est tout ce qu'on a à faire. Le reste, on regardera ensuite tout ça au moment où on aura créé un premier bouton. Save. Très bien. Et puis bah, c'est tout ce qu'on a à faire au niveau des réglages. Maintenant, on va directement aller dans les boutons et puis on va créer notre premier bouton. On va lui donner un nom. Donc moi, je lui avais trouvé le petit nom de nous supporter pendant la crise, pendant mes tests hier. Donation amount, très bien. En fait, on retrouve tout ce que j'ai fait hier. Donc 5 euros. Et donation ID, je n'en mets pas, ça ne m'intéresse pas. Donc là, par exemple, on va donner un montant fixe. On va dire, par exemple, donnez-nous 5 euros, par exemple. Ensuite, language. Là, on a, comme pour toutes les options par la suite, Override Settings Page Value, donc ce qui signifie que vous avez déjà probablement fait ces réglages dans l'onglet Settings et vous n'êtes pas obligé de refaire cet réglage bouton par bouton. Vous pouvez faire des réglages globaux pour l'ensemble de vos boutons et ensuite bouton par bouton. Donc du coup, moi je saute ça, je saute tout ça en fait. Et là éventuellement, on peut cocher, donc ça va être pour montrer vraiment le nom directement au niveau du bouton. Vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond. On peut également montrer ça et montrer ça. Donc je laisse tout ça. Enfin, rien du tout. Je vous montre ça juste après. Donc d'abord, on va créer le bouton. Comme ça, on va enfin voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a notre bouton. C'est un fameux code court, les fameux codes courts de WordPress. Je le copie et je le mets où je veux sur mon site. Donc, pour faire simple, moi, je vais faire dans un nouvel onglet. Je vais le mettre sur ma page d'accueil. Et évidemment, vous pouvez le mettre où vous voulez, notamment directement dans le header, dans l'entête de votre site, ou encore dans la colonne latérale si vous avez une colonne latérale, notamment pour un blog, ce genre de choses. Hop, moi je fais directement modifier avec Elementor et je vais l'insérer dans ma page, comme ça on verra enfin notre bouton. On va pouvoir ensuite faire des modifs et voir les modifs vraiment en temps réel. Donc moi je vais mettre mon bouton ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va… Normalement, on a un widget qui s'appelle code court. Ça permet directement de mettre le code court. Moi, ce que je vous recommande ici, ça peut être d'utiliser le widget texte, éditeur de texte, juste ici, parce qu'on peut assez simplement, hop, je supprime le bout de texte, je colle mon code. On peut assez simplement ensuite, en allant dans l'onglet style, centrer mon bouton. Et ça, c'est très utile et vous ne pouvez pas le faire en fait avec les petits widgets que je vous ai montrés avant. Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Maintenant, on a notre bouton. Voilà. Nous supporter pendant la crise, 5 euros, faire un don. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est tout bête. Si je clique maintenant sur mon bouton, eh bien ça m'amène sur une autre page ou pas. J'ai le choix, il me semble, dans les settings, j'ai cru voir ça hier, où ça peut directement changer la page en cours. Sinon, ça ouvre dans un nouvel onglet, ce que je vous recommande plutôt de faire. Donc voilà. Et ensuite, vous avez objectif nous supporter pendant la crise, 5 euros, faire un don PayPal, etc., etc. Voilà. Très très simple. Et je n'ai pas grand chose de plus à vous montrer ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vous pouvez déjà afficher ou non toutes ces informations-là. Donc là, si je retourne dans mon bouton, je clique sur Edit. Là, je peux par exemple décocher et puis ne pas montrer en fait. Hop, Save. Je reviens, j'actualise et ne montrer que le bouton. OK. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de créer également, juste ici, vous pouvez créer, donc je reprends les infos que j'ai fait hier, soutien, et vous allez avoir par exemple, j'ai fait un exemple, donc très bien, ça me permet de gagner du temps. Donc là, vous allez être obligé en fait de faire afficher concrètement de combien c'est. Donc soutien par exemple, ça permet de créer un menu avec plusieurs valeurs, les gens peuvent choisir, sélectionner une valeur. Donc par exemple, on va écrire « Vous nous aimez un peu ». Donc là, vous proposez 2 euros, beaucoup. Vous proposez 5 euros, passionnément, proposez 10 euros. Et à la folie, ça va être par exemple 20 euros. À la folie, on passe sur les fautes d'orthographe. Une fois que vous avez donné le libellé pour chacun de vos boutons, c'est bien ici qu'il faut mettre la valeur. Donc là, j'ai écrit ça ici parce que sinon, vous allez voir, c'est simplement pas visible du côté du client. Donc là, très bien, 2 euros. Ici, ok, parfait, 5 euros, c'est ce que j'avais mis hier. Ok, nickel, très bien. Donc, ensuite, puisqu'on utilise un menu comme ça où on a plusieurs options, je vous invite à ne pas mettre d'amount. Juste ici, vous supprimez, donc il y avait 5 euros, moi je l'ai enlevé, hop, save. Et comme ça, on se retrouve simplement avec un menu. Et vous allez pouvoir choisir, vous nous aimez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Donc si c'est à la folie, on sélectionne, faire un don. Et on va arriver sur un don à 20 euros. Voilà, nickel. Donc ensuite, dernière chose qu'on peut faire à ce niveau-là, je vous montre. On peut également supprimer tout ça
je supprime tout, oups, et laisser la personne du coup choisir le montant du don, hein, simplement, tout bêtement. Donc là, dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est j'enlève tout ça et je laisse quand même le champ vide ici, donation amount. Je laisse quand même le champ vide. Je fais save setting directement ici. Voilà, je voulais vérifier quelque chose, non. On actualise. Et là, du coup, si je clique sur faire un don, on va arriver sur une page PayPal où on va avoir le choix du don, du montant du don, et la possibilité de générer automatiquement un don mensuel. Et donc, dans ce cas, pour eux, de leur côté, le jour où ils veulent arrêter leur don mensuel, ça se passe dans PayPal, dans leur compte PayPal, ils pourront arrêter le don. Donc, voilà. Mais sinon, ils choisissent le montant et ils peuvent déterminer que c'est un don mensuel. Donc, par exemple, 2 € tous les mois. Ce qui peut être très très sympa. Donc voilà, et ensuite pour l'apparence du bouton, très rapidement, on l'avait directement dans Settings au global et on retrouve ça ici également, défaut bouton. Et là on a English Only, donc je ne vous recommande pas de l'utiliser parce que sinon ils vont arriver, enfin ça va être écrit en anglais donc c'est pas cool. Par contre Big with Credit Card, c'est par exemple un autre style, donc je peux sauvegarder rapidement et on regarde ensemble. Ça va afficher normalement quelques cartes, alors voilà, Visa, Mastercard, donc assez simple. Et il me semblait qu'on pouvait écrire, que ça pouvait être plus gros le bouton, mais là visiblement ça ne l'a pas mis plus gros, donc voilà. Après c'est le bouton vraiment classique, faire un don PayPal. Mais ça a beau être classique, ça marche très très bien, hein. Voilà, vos dons, vous les encaissez, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était la première façon de faire. L'autre façon de faire va être à l'aide d'un plugin qui s'appelle Give, ni plus ni moins, donc Give par GiveWP, qui existe en version gratuite. Et nous on va prendre en main la version gratuite dans cette vidéo. C'est ce plugin qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup plus de choses, notamment quelque chose qui ressemble beaucoup plus aussi à du crowdfunding par exemple. Il y a également une version pro de Give, mais elle coûte relativement cher. Je n'arrive pas encore complètement à justifier pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher. Je ne m'y suis simplement pas intéressé. Donc restons sur Give gratuit et on va faire activer ensemble, installer et activer. Et on va prendre en main sans aller dans les moindres recoins du plugin parce qu'il y a quand même pas mal d'options, je ne vous le cache pas. Donc, une fois qu'on l'a activé, on va avoir un nouveau menu qui s'appelle Don. Je vais cliquer sur ce menu qui s'appelle Don. Ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà créé un formulaire hier. Et donc, du coup, ça peut valoir le coup. Je vous montre directement ce que j'ai fait avec. Mais on va d'abord aller dans les réglages ensemble. Il faut qu'on regarde, voilà, comme si vous partiez de zéro pour vous. Donc, on va avoir d'abord dans l'onglet Général. Là, il va automatiquement créer des pages qui seront très utiles pour les personnes qui viennent faire un don sur votre site. C'est des pages que vous pourrez mettre en avant, notamment dans votre pied de page, dans le footer de votre site si vous voulez. Donc, les pages, elles sont créées automatiquement. Si vous allez dans Pages, j'ouvre dans un nouvel onglet. Et dans toutes les pages, vous verrez qu'il y a une page historique de dons, une page de dons à échouer, etc. Et ces pages-là, il a automatiquement mis les petits bouts de code qui vont bien ici, celui-ci, etc. Le but, c'est juste d'installer les pages classiques dont il a besoin. Donc voilà, vous le laissez faire sa sauce, vous laissez tout ça, vous laissez les pages. Donc ensuite, vous allez aller dans Devises. Vous mettez en euros, position du symbole, vous mettez après. Et tout le reste, vous laissez comme c'est. Enregistrer les modifications. Contrôle d'accès, je ne crois pas que ça nous intéresse ici. Durée de vie de la session, vous laissez 1 semaine. Donc ça, en fait, c'est que les personnes ne sont pas obligées de créer un compte sur le site pour faire des dons. Évidemment, hein, tant mieux, c'est très bien comme ça. Mais dans ce cas, les personnes peuvent toujours, via certaines des pages qui ont été créées, notamment par Give, les personnes seront capables de revenir sur votre site et de re-regarder à nouveau leur historique de dons alors même qu'elles n'ont pas de compte sur votre site. C'est simplement qu'il y a un système qui ressemble à des cookies, qui est un peu la même chose. Les gens vont venir, ils rentrent leur adresse email dans un petit formulaire et hop, ils vont être capables d'afficher automatiquement leur historique s'ils ont fait un, voire même plusieurs dons, hein, qui sait, sur votre site. Donc vous laissez ça par défaut, il n'y a pas de souci. On passe directement dans passerelle de paiement. Ici, vous allez voir, ça va être au niveau du formulaire, à l'endroit vraiment pour donner des dons. Vous allez avoir plusieurs passerelles possibles. Moi, j'ai activé par défaut. Vous pouvez activer les dons hors ligne. Pour une raison qui m'échappe, le formulaire chez moi avec mon thème se comporte assez mal. Vous allez voir très rapidement à quoi ça ressemble. Mais cette partie-là fonctionne assez mal, elle est bizarre. Vous verrez de votre côté si ça fait la même chose. Mais en tout cas, on a dons hors ligne, on a PayPal, on a Stripe. Et on va avoir, notamment dans la version pro de ce plugin, plein d'autres passerelles de paiement, notamment certaines qui sont plus appréciées des entreprises physiques, comme par exemple Square. Donc, vous pouvez activer ou désactiver certaines de ces passerelles. Moi, par exemple, je peux désactiver dons en ligne. Ça, c'est tout ce qui va s'afficher sur le formulaire directement. Là, j'ai désactivé dons en ligne. Je laisse activer PayPal et Stripe, par exemple. Ensuite, vous pouvez changer le libellé de ces passerelles.
et changer la méthode qui est proposée par défaut, c'est-à-dire là où vous poussez un petit peu les donateurs à utiliser donc soit PayPal, soit Stripe parce que vous avez une préférence pour la passerelle de paiement. On va laisser PayPal par défaut puisque moi je n'ai pas installé Stripe, je ne l'installe pas ici et maintenant, je laisse ça comme ça, enregistrer les modifications. Stripe, donc la passerelle de paiement gratuite qui va vous permettre du coup d'encaisser des paiements par carte en sachant qu'en réalité PayPal le permet aussi. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez afficher sur votre formulaire, il faut paramétrer ici. Donc là, PayPal standard, vous mettez votre adresse email PayPal et on est bon. Stripe, si vous voulez installer Stripe, ça se passe ici. Donc je passe ici, je ne vous montre pas Stripe. Et les dons hors ligne, ce sera pour personnaliser le message qui est affiché puisque le don en ligne, vous avez juste à donner les instructions de comment faire pour donner un don. Et puis c'est tout. Donc vous devez afficher ce message-là. Et donc vous pouvez afficher le message qui se trouve ici. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que ensuite, on va aller directement, je pense, avant de vous montrer tout ça. Le plus simple aujourd'hui, enfin maintenant, ça va être d'afficher vraiment le formulaire. Donc regardez, on va afficher le formulaire. On va aller dans soit ajouter un formulaire, soit tous les formulaires. On va tout de suite créer un formulaire. Moi, je vais créer un en partant de 0. Donc ajouter un formulaire. On va donner un formulaire. Donc support notre entreprise, entre parenthèses, Covid-19 par exemple. Mais ça peut être complètement autre chose. Ça peut être créateur de contenu, youtubeur, ça peut être une association, notamment les dons, même des dons récurrents, des dons mensuels. Voilà, ça peut être plein de choses. Quand je dis dons récurrents, ce ne sera pas disponible dans la version gratuite de ce plugin. La version gratuite de ce plugin nous permet que de faire des dons d'un coup. Donc tu définis le don ou tu laisses la personne définir la valeur du don, mais ce n'est pas un don récurrent. Ça, ce sera vraiment avec des add-ons payants de l'extension Give. Voilà, donc supporter notre entreprise Covid-19. Ensuite, on va rester simple pour vous montrer au début comment ça fonctionne. Définir le don. Et là, définir le don, on va dire que c'est 5 €. Et ensuite, je laisse ça désactiver, on laisse ça comme ça. Et on va tout laisser comme c'est. On ne touche à rien là tout de suite. On va faire publier. Et on va installer notre formulaire. Hop, je reviens à la base de tous les formulaires ici. Et regardez, on a un code court encore une fois. Donc je fais copier le code court. On va faire comme tout à l'heure. Je vais personnaliser ma page Elementor et on va ajouter notre formulaire pour récolter les dons. Donc là, ce sera plus juste un simple bouton, mais directement un formulaire. Donc ici, pourquoi pas le laisser ici? Alors regardez, je vais supprimer la colonne juste à côté, comme ça on aura plus d'espace. Et je vais remplacer ce code court par celui-ci. Mettre à jour. Pareil, donc ce code, vous le mettez où vous voulez. Et on va revenir donc sur ma page d'accueil. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, j'ai mon formulaire par défaut qui est plus ou moins large. Évidemment, ça, si jamais vous êtes freelance WordPress, que vous connaissez un petit peu de CSS, ce n'est pas l'objet de ma chaîne. Je ne parle pas de code, je ne parle pas de CSS, mais sachez que c'est très facile du coup à prendre en main et vous pouvez le styliser assez facilement au niveau du style, du coup, des champs, du bouton, etc. Donc, maintenant, tout ce qu'on a, c'est la valeur du coup. Là, regardez, je ne peux rien faire parce que ça a été gravé dans le marbre. On a précisé juste une valeur et on va regarder ensemble comment laisser l'internaute choisir la valeur du don. Ensuite, regardez, on retrouve les moyens de paiement qu'on avait tout à l'heure. Donc, carte de crédit ou PayPal. Donc, regardez, si je reviens dans Réglages, passerelle de paiement, on reconnaît maintenant effectivement, on a Stripe, carte de crédit et PayPal. Carte de crédit et PayPal, c'est juste ici. Donc, si vous voulez changer les libellés, ici, vous pouvez le faire. Donc là, je laisse par défaut, c'est juste carte de crédit PayPal, c'est très bien. Changer l'ordre, vous pouvez le faire également. Et désactiver, regardez, je vais activer don de test. On fait enregistrer. Ici, j'actualise. Et maintenant, j'ai également don de test. Voilà, donc don de test, voilà, c'est juste pour vos tests, je crois. Hein. Donc, ce que vous auriez pu vouloir activer éventuellement, c'est don hors ligne, par exemple ici. Je vais vous l'activer d'ailleurs, don hors ligne. On actualise. Et les dons en ligne permettent juste de faire afficher les instructions qui permettent automatiquement de faire des dons en ligne pour une personne qui veut faire ça par chèque, par exemple. Sinon, c'est par carte de crédit. Et là, dans ce cas, ça n'a pas été paramétré. Donc là, effectivement, ça met une erreur. Si ce n'est pas paramétré, vous l'enlevez. Hein. Vous ne mettez pas Stripe, par exemple. Nous, on va laisser PayPal. Et on peut mettre, vous voyez, par défaut. Donc nous, on va laisser par défaut PayPal. C'est très bien. Enregistrer les modifs. Et on laisse PayPal et dons en ligne, par exemple. Rapidement, si on regarde pour le reste, avant d'aller dans tous les paramétrages du formulaire
à ce niveau-là. Il y en a vraiment pas mal, vous avez beaucoup d'options. Vous allez avoir les différents dons ici. Donc c'est un historique de tous les dons, notamment s'il y avait des dons récurrents, vous auriez l'historique des dons récurrents. Très intéressant encore hein, pour une asso. Les donateurs, donc un historique mais plutôt la trier par donateur cette fois. Et puis outils qui ne nous intéressent pas ici. Vous avez éventuellement quelques données, donc dans l'onglet rapport si vous voulez. Donc on revient dans tous les formulaires et maintenant ce qui va être intéressant c'est de cliquer sur mon formulaire et de regarder tout ce qu'on peut faire. Là notamment, petit incentive justement pour vous pousser éventuellement à l'achat de Give Pro qui permet notamment les dons récurrents, donc les abonnements. Donc d'abord, définir le don, c'est 5 €, mais on peut également cocher ici montant personnalisé activé. Voulez-vous que les utilisateurs puissent saisir leur propre montant? Ben oui. Là, dans ce cas, vous laissez simplement une limite de dons minimum et maximum. Moi, je laisse tout ça par défaut, ça me va très très bien. Et texte de montant personnalisé, ça n'apparaîtra pas ici. Donc là, pour l'instant, on s'en fiche. Mettre à jour. Si j'actualise, là, c'est bien 5 € par défaut, mais je peux également préciser moi-même le don. 900 € par exemple ici. Très bien. Là, juste ici, au niveau du champ commentaire, ça, c'était pas par défaut. Je me rappelle, j'avais été dans Réglages. J'aurais dû vous le montrer avant. Donc, on avait vu un petit peu l'onglet Général. On a vu un petit peu l'onglet Passerelle de paiement. On a également l'onglet Options d'affichage. Donc, on va laisser Style par défaut activé. Libellé flottant, j'y touche pas. Tout ça, j'y touche pas. Par contre, don anonyme si vous voulez, activer, désactiver. Et commentaire du donateur, par défaut, c'est désactivé. Moi, je l'ai activé. Ça permet à chaque donateur de laisser éventuellement un petit message en même temps que son don, ce que je trouve plutôt bienvenu. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Et puis, le reste, je n'y touche pas. Sachez que par ailleurs, vous avez un onglet email qui vous permet d'avoir tous les emails donc envoyés par défaut, que ce soit pour vous, notification d'un nouveau don, pour le client, on a bien reçu votre don, etc. Tous les emails sont traduits en français par défaut avec ce plugin, donc tout est parfait par défaut. Moi, je laisse ça comme ça et je vous laisse aller un petit peu dans les réglages un peu labyrinthiques de ce plugin si vous voulez. Nous, on va se concentrer sur l'essentiel. On revient dans tous les formulaires. Et ici, sur ce premier formulaire, supporter notre entreprise Covid-19, qu'est-ce qu'on peut faire également? On va passer rapidement maintenant sur dons multiniveau. Toc. Ensuite, dons multiniveau. Regardons juste ce que ça donne par défaut si je fais rien du tout. Je vais faire mettre à jour. On va regarder ici, j'actualise. On va avoir soit 1 €, soit donner un montant personnalisé. Donc multiniveau, donc on peut créer les différents niveaux. Par exemple, un niveau 10 € et on va l'appeler, je m'étais amusé à appeler ça hier effectivement bronze, ajouter un niveau. 30 € et on va l'appeler argent, c'est parfait, c'est fait gagner du temps en plus. 50 € et on va l'appeler or. Ah non, pas ajouter un niveau, je voulais pas. Comment est-ce que je fais pour le supprimer? Voilà. Très bien, maintenant je fais mettre à jour et ici j'actualise et on va avoir effectivement des libellés directement avec les différents niveaux et sinon on peut donner directement un montant personnalisé. Voilà. Donc ça permet de jouer un petit peu, il peut y avoir des petits aspects marketing dans la donation qui peuvent être intéressants au niveau de comment est-ce que les gens se sentent. Donc voilà, là on est vraiment sur des tiers classiques, bronze, argent, or, ça peut être complètement autre chose. Je vous laisse réfléchir, vous avez sûrement votre projet en tête au moment où vous regardez cette vidéo par exemple. Donc pour vous, tout ça, ça peut avoir plus de sens que quelqu'un qui regarde ça par hasard ou même moi qui n'ai pas de projet précis en tête. Donc la texte de montant personnalisé ici, j'avais écrit par exemple montant de votre choix. On peut écrire je choisis, mettre à jour et là si on regarde rapidement ça sera écrit je choisis. Voilà, donc ensuite au niveau du don multiniveau, ça peut être des boutons comme on a vu, ça peut être radio, mettre à jour, j'actualise. Là on est sur un bouton radio, je ne suis pas fan là du coup de l'aspect, il faudrait revoir au niveau du style. Et sinon un menu déroulant, mettre à jour, j'actualise. Et on a plutôt un menu déroulant. Voilà. Ensuite, on va avoir la possibilité de désactiver le montant personnalisé. Je l'avais laissé activé par défaut. Vous pouvez les activer si vous voulez. Limite de don, pareil. Texte et les tiers. Très bien. On laisse ça comme ça. C'est parfait. Maintenant, je vais revenir sur une configuration plus classique. Comme ça, on va pouvoir regarder le reste ensemble. Donc, définir le don. Je vais mettre à 10 € par exemple. On laisse la possibilité de faire un montant personnalisé. Ça, on s'en fiche. Ok, très bien. Donc ensuite, affichage du formulaire. Par défaut, on va avoir tous les champs. On a vraiment tous les champs. À vous de mettre au niveau du conteneur quelque chose de plus serré, plus large, etc. Et ça peut avoir un aspect complètement différent. Parce que là, c'est très très large, trop large.
mais vraiment jouer directement sur l'aspect. D'ailleurs, on va le faire très rapidement. Je vais jouer sur l'aspect. Et ici, on va ensuite tester les différentes options d'affichage, modal, révéler, bouton. Certaines sont vraiment intéressantes. Rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute ma section et je vais l'encadrer dans quelque chose de plus serré. Voilà, je fais ça à l'arrache, mais je le fais quand même. Mettre à jour. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose de resserré. Et peut-être là, au niveau de ma colonne, je vais... Non, au niveau de ma section, hop, style. On va faire un fond légèrement gris. Et au niveau de ma colonne, on va faire ressortir le formulaire. Et on va mettre un fond blanc avec une marge interne. Je passe très vite parce que c'est évidemment pas l'objet de la vidéo. Une marge interne, même de 50, pourquoi pas. Un petit peu trop. 30, ça suffira. Mettre à jour. Je reviens sur ma page d'accueil. Et on a donc voilà, quelque chose qui est plus mis en avant, plus serré, plus... Voilà. Donc maintenant, on va tester les différents styles de formulaire. Modal. Mettre à jour. Vous voyez que ça affiche ou non certaines options ici qui sont intéressantes. J'actualise. Et là, on va avoir le bouton. Là, je vous invite à le styliser avec du CSS, avec tout ça, si vous connaissez. Données, hop, ça va faire apparaître une fenêtre qui est très très sympa, très classe, ça marche bien. Ça marche très bien. Donc, vous pouvez faire ça comme ça, par exemple. Ensuite, là, vous pouvez, par exemple, personnaliser le bouton. Donc, bouton, le bouton, là, c'était écrit quoi? Données maintenant. Et vous pouvez écrire je participe, par exemple. Vous verrez, ça pourrait être ça, notamment dans le cadre d'une campagne de crowdfunding. Donc, j'actualise. Ça va être écrit je participe. Avec un point d'exclamation, ce sera encore mieux. OK. Donc, je participe. Bouton de soumission. Ça, c'est pour le bouton vraiment de soumission. Donc, ici, données maintenant. Passerelle par défaut, bon bah on laisse parce qu'après vous avez des réglages plus ou moins fins. On a déjà fait ces réglages-là à l'échelle du formulaire. Enfin voilà, je laisse tout ça comme c'est. Tout ça, j'y touche pas du tout. Enregistrement, je touche à rien de tout ça. On va directement regarder les autres. Révéler, mettre à jour. Donc option d'affichage révéler, j'actualise. J'avais bien aimé cette option d'affichage. Je participe, hop, il affiche automatiquement en fait tout le formulaire pour le don. Voilà. Et bouton, mettre à jour. Et là, c'est un petit peu différent que modal, puisqu'on a directement que le bouton, l'appel à l'action. Je clique et là, tout apparaît ici, y compris la somme, etc. Voilà. On passe maintenant dans le menu dessous, objectif de don. Et ça, c'est super sympa, parce que ça va permettre de transformer ce plugin, qui est normalement un plugin pour la collecte de dons, en un plugin qui est très bien pensé, ou en tout cas qui fonctionne pour une campagne de crowdfunding, de financement participatif. Regardez, je vais faire activer. Et là, je vais laisser comme c'est, simplement. On va faire mettre à jour, vous allez regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas laisser en don, en bouton. On va directement afficher tous les champs, juste pour gagner du temps pour la démonstration. Activer, actualiser. Supporter notre entreprise. Covid-19, 0 € de 1 € collecté avec une barre de progression. Vous avez d'un seul coup transformé votre plugin de don en un plugin pour une campagne, toujours par rapport à des dons, mais ça peut être aussi du crowdfunding, du financement participatif. Donc regardez toutes les options qu'on dispose maintenant. L'objectif financier peut être par exemple, soyons fous, 200 000 €, couleur de la barre de progression, on peut laisser en vert par exemple. Et fermer le formulaire, vous pouvez également automatiquement, dès lors que vous avez atteint un objectif, fermer le formulaire, c'est-à-dire empêcher de collecter plus d'argent. Donc là, j'imagine que c'est intéressant pour des associations, par exemple, peut-être, ou des ONG, dans la mesure où c'est à but non lucratif. Peut-être ça se discute. Par contre, la plupart du temps, une campagne de crowdfunding, vous ne fermez pas le formulaire. Si les gens veulent donner davantage que votre objectif, c'est bien. J'actualise. 0 €, 200 000 € connectés. Voilà. 200 000, oulala, je suis fatigué, je suis désolé. Montant atteint, pourcentage atteint. Mettre à jour, j'actualise, 0%. Donc là, il calcule lui-même parce que vous avez défini l'objectif ici. Donc il sait à combien de pourcents vous êtes. Ou encore nombre de dons ou nombre de donateurs. Donc nombre de dons, ça peut être, votre objectif, il est de 50 dons. Là, j'actualise 0 sur 50 dons. Ou alors nombre de donateurs. Donc 60. Voilà, bon, il y a une petite nuance entre dons et donateurs, mais qui peut être intéressante
en fonction des gens. Donc là, par contre, c'est écrit en anglais, donc il faudra sans doute utiliser un plugin que j'ai déjà présenté sur la chaîne qui s'appelle Loco Translate. Comme ça, vous pouvez très facilement aller traduire ça. Voilà. Mais du coup, vous pouvez, grâce à cette option objectif de don, transformer votre plugin de don visuellement et de façon dynamique en un plugin qui vous permet de faire directement sur votre site avec ensuite plein d'options, vous travaillez une belle page de vente avec Elementor, etc. Et bien votre campagne de crowdfunding pour un projet original, innovant, une initiative sociale, une start-up, un produit original, e-commerce, etc. Enfin, le projet que vous voulez, quoi, finalement. Donc voilà, objectif du don qui est vraiment super, super sympa. Ensuite, afficher le contenu, ça je ne sais plus ce que c'est. Vous pouvez afficher du contenu en plus dans le formulaire. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de vous montrer ça maintenant en plus, puisque moi je l'inclus directement dans ma page comme ça. Donc vous écrivez ce que vous voulez vous-même autour, à gauche, à droite, etc. Dernière chose qui est importante à savoir, et puis je n'irai pas davantage plus loin dans le reste, puisque après la vidéo va durer vraiment trop longtemps, elle est déjà très longue. Sachez que chacun des formulaires possède également créer un type de publication dans WordPress qui vous permet d'en profiter directement. Regardez, j'ai une URL là. Et si je clique et que j'ouvre cette URL, en fait, j'ai la possibilité d'avoir automatiquement des URL créées pour chacun des formulaires que je crée. Donc formulaire, j'entends vraiment tout ça, hein, tout ce qu'on a mis en place ensemble. Vous pouvez profiter directement donc des URL qui ont été créées par le plugin /donation/ le nom de votre formulaire. Ou alors du coup utiliser le code court comme on a fait et le mettre n'importe où sur votre site, ce que moi je privilégie parce que je trouve que c'est beaucoup plus souple en termes de mise en place, mais vous pouvez aussi profiter de ça directement, auquel cas j'imagine que là ça se justifie beaucoup plus d'avoir contenu du formulaire activé et de mettre au-dessus ou en dessous du contenu, tout ce que vous voulez, du texte ou encore des codes courts, etc. Si jamais vous utilisez ce simple lien qui est créé pour le formulaire automatiquement ici, dans ce cas, pour mettre une image à gauche, pour illustrer un petit peu votre don, votre collecte de dons, c'est juste ici. Image mise en avant, définir l'image mise en avant, et vous allez chercher l'image que vous voulez, et ça apparaîtra ici. Et voilà, on a fait le tour de la version gratuite, à peu près fait le tour de la version gratuite du plugin Give, qui est un excellent plugin, je trouve, même en version gratuite. Et en version payante, on peut faire beaucoup plus de choses. Et là, ça se justifie plus pour un petit peu l'artillerie lourde en termes de collecte de dons, c'est-à-dire une bonne association qui a un tout petit peu de moyens et qui peut se permettre finalement d'avoir des coûts opérationnels comme la version pro de Give qui est intéressante à partir, je crois, de $200, il me semble, par an. Donc $200 par an, ça vous donne quand même une bonne machine à collecte de dons qui est vraiment, vraiment intéressante entre de bonnes mains, notamment aussi pour les dons récurrents, qui là vraiment sont probablement un petit peu l'or d'une association, les dons récurrents vraiment des assos, des ONG, etc. Donc super intéressant, mais déjà en version gratuite, vous avez Give que je vous ai montré là, qui permet de faire beaucoup de choses. Et puis sinon, très simplement, le plugin PayPal que je vous ai montré avant, qui fonctionne très très bien, qui est encore un peu plus rapide à mettre en place, qui est peut-être un peu moins personnalisé du coup, et ça donne un peu moins l'impression que vous avez vraiment un beau système mis en place sur votre propre site. On a vu donc seulement 2 plugins dans cette vidéo, mais il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup d'autres plugins, y compris des plugins gratuits, pas forcément des plugins payants. Donc si jamais vous voulez d'autres vidéos, peut-être une nouvelle vidéo encore sur 2 autres plugins gratuits qui apporteraient peut-être quelque chose de différent par rapport aux plugins que je vous ai montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi sur WordPress, vous retrouverez des liens dans la description de la vidéo, des formations WordPress. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et bien entendu, donc moi je vous laisse là-dessus et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!